Le mot Dhamma, en pali, ou Dharma, en sanskrit, fut, comme le mot Bouddha, utilisé en Inde dans un contexte culturel plus ancien et plus large que celui du bouddhisme. C'est dans le contexte de la religion védique qu'il apparaît tout d'abord en dérivé de la racine d'ur, tenir. Il désigne alors ce qui tient, ce qui porte, le socle, le fondement. Il deviendra, dans le cadre de l'hindouisme, la norme religieuse et personnelle à suivre en fonction de sa place dans l'ordre socio-religieux. Pour les bouddhistes, le dharma est le deuxième joyau en lequel prendre refuge après le Bouddha et avant le Sangha, la communauté. Le dharma bouddhique désigne tout à la fois, l'ordre qui sous-tend tout ce qui existe et l'enseignement même du Bouddha. Il est la loi qui régit l'existence et le devenir de toute chose, de tout individu, de toute expérience. Au sein de ce processus dharmique, tout ce qui constitue l'existence et les expériences qui l'animent est irréductiblement transitoire, changeant, composé, mélangé. Être au monde ne saurait donc s'énoncer que dans la dynamique d'un ensemble de corrélations et de connexions, articulées les unes aux autres. Ce processus difficile à saisir, aurait précisé le Bouddha, défait les perceptions coutumières qui consistent en la croyance d'un soi stable, substantiel, éternel. Ne reconnaissant ni puissance unifiante, ni principe vital, le Bouddha formula la conclusion que l'individu est absolument dépourvu de soi, qu'il est libre de nature propre. Aussi loin que l'on puisse pousser l'investigation, nul ne saurait lui trouver d'identité ultime. Ni âme, ni absolu, ni stable ou immuable. Si l'on a pris soin ici de ne pas nommer ce processus, c'est que le terme qui le désigne, pratityasamutpada, est difficile à manier car il n'a pas d'équivalent en français. On a l'habitude de le traduire par coproduction conditionnée, ou production en dépendance. Comme c'est le cas pratiquement de toutes les notions doctrinales, la loi de la coproduction conditionnée a donné lieu à des explications nuancées en fonction des familles doctrinales et des époques. Dans certaines sources, elle est équivalente au mot dharma lui-même. La tradition rapporte les hésitations du Bouddha quant à la pertinence d'énoncer ses conclusions. Il s'engagea toutefois en faveur d'un positionnement clair, compris comme compassionnel, celui de transmettre son expérience, grâce à son enseignement, pour le bien du plus grand nombre. Le Bouddha ne laisse donc pas ses semblables devant une interrogation, même s'il refuse de tout expliquer ou de tout conceptualiser. Pour l'individu pris dans les filets de la coproduction conditionnée, il propose une échappée, vers l'au-delà de ce qui est composé. Cela, grâce à un exposé assorti de préconisations, les 4 nobles vérités. Elles s'articulent tout autour du mot dukkha, la vérité de dukkha, l'origine de dukkha, la cessation de dukkha, et le chemin vers l'au-delà de dukkha. En énonçant l'identité de dukkha et des 5 agrégats d'attachement, le Samyutta Nikaya énonce, par la voie du Bouddha, l'identité de dukkha avec l'individu ou le moi empirique, et plus largement, l'ensemble des catégories d'êtres vivants. Il renvoie ainsi d'une façon concrète, pratique pourrait-on dire, à la coproduction conditionnée. Les conceptions bouddhiques définissent la globalité de l'individu, de la personne, comme un ensemble psychophysique constitué de 5 éléments interdépendants, les 5 skandhas ou agrégats. Ils forment un tout qui est dit confectionné, conditionné. Ces agrégats sont transitoires, insubstantiels et se conditionnent les uns les autres. Le corps et ses fonctions sont dukkha, puisque fragiles. Les sensations qu'il permet de ressentir, qu'elles soient plaisantes ou non, sont fugitives, imparfaites dans les informations qu'elles apportent. Les identifications auxquelles chacun se livre sont partielles, souvent incertaines, voire erronées. De même, les processus cognitifs, les comportements, les états de conscience, même les plus subtils et heureux, restent conditionnés, composés, instables et demeurent irréductiblement sous le joug de dukkha. Le constat de la réalité de dukkha ne reste pas privé d'issue. Avant d'en énoncer la voie, c'est l'origine de dukkha qui fait l'objet de la deuxième des 4 nobles vérités. L'exposé de la deuxième des 4 nobles vérités s'articule autour d'un terme très simple. Tersna, la soif, que l'on traduit usuellement par désir. Tout ce qui est de l'ordre du vivant est mu par la pulsion irrépressible de Tersna, qui est liée aux besoins vitaux de l'individu. Cette force est le moteur du samsara, le cycle des renaissances. Il existe 3 grandes catégories de soif. En premier lieu, celle d'exister et de maintenir son existence par le fait de répondre aux besoins du corps,
de prolonger sa lignée, d'entreprendre pour la faire prospérer et pour valoriser sa renommée. Il y a aussi la soif des plaisirs, notamment ceux des sens. La soif des plaisirs amoureux, esthétiques, du savoir, même des plaisirs de l'apaisement, est à l'origine de dukkha. Il y a enfin la soif de ne pas exister. Comme la soif d'exister, elle attache l'individu au jeu de l'acte. Qu'il soit violent ou destructeur, qu'il soit positif ou négatif, l'acte suscite une infinité de phénomènes composés, fragiles, incertains. Les actes positifs contribueront à des renaissances favorables, les actes négatifs à des naissances douloureuses. Quoi qu'il en soit, c'est par la soif que l'action se développe, perpétue le jeu du samsara et, par là même, dukkha. La soif est essentiellement nourrie par l'illusion d'un soi stable. Elle nourrit à son tour 3 types de poisons ou de passions, l'ignorance, l'attachement et la colère. L'attachement, raga, attire de façon avide l'individu vers ce qu'il convoite. Quand ce dernier possède ce qui était convoité, l'attachement l'aliène à l'orgueil de ce qu'il a acquis et le contraint au tourment d'avoir à perdre ce qu'il protège ou chérit. L'ignorance, moha, est un égarement sans fin dans la confusion, les erreurs concernant la réalité de l'ensemble des phénomènes et des interactions qui les affectent. La colère, devesa, particulièrement dénoncée, suscite l'hostilité, la malveillance et déchaîne les violences. Le Bouddha soutient dans la 3e des 4 nobles vérités, qu'il existe une expérience où s'épuise le jeu des corrélations entre les phénomènes composés et impermanents. Cette expérience est nommée nirvana, ce qui signifie extinction. Elle est dite non née, au-delà des causes et des effets, au-delà de la soif et de dukkha. L'authenticité de l'expérience du Bouddha en faisant foi pour l'ensemble de ses fidèles, l'individu recèlerait donc la possibilité de se sauver lui-même de ses limitations. Nous avions souligné, en évoquant l'histoire fabuleuse de Gautama, tout l'intérêt d'une naissance humaine car elle seule permettrait de s'affranchir du samsara. Le Bouddha impose ainsi l'idée que l'accumulation des agrégats, bien que somme confuse, devient le lieu de sa possible émancipation. Le nirvana a été, on le devine aisément, l'objet d'interrogations, d'approfondissements incessants et de définitions multiples. Le Bouddha aurait délibérément choisi de ne pas en livrer de définition précise. Cela fait partie de ce qui est traditionnellement nommé les silences du Bouddha. Comment s'affranchir de la soif, de dukkha, du samsara? C'est pour répondre à cette question que le Bouddha propose une voie. Le chemin à 8 branches ou l'octuple sentier. Car il s'énonce en 8 prescriptions. Des voies, l'octuple est la meilleure, c'est la seule voie. Il n'y en a pas d'autre pour purifier vos vues. Empruntez-la donc, elle confond Mara, le seigneur de la mort. Car une fois engagé sur elle, vous en finirez avec la douleur. C'est moi qui ai proclamé la voie une fois que j'ai su apaiser les blessures causées par les épines. Ces 8 prescriptions, on le comprendra, ne seront pas toutes suivies par l'ensemble des fidèles bouddhistes, même si elles sont censées être pratiquées simultanément et être constamment approfondies. Elles constituent des énoncés, des repères toujours valorisés comme enseignement premier du Bouddha. Elles seront toutefois elles aussi amplement discutées, voire transgressées dans certaines circonstances et par certaines écoles. On présente usuellement ces 8 prescriptions en 3 catégories, celles relatives à la conduite morale, celles concernant la culture de l'esprit, celles concernant la sagesse. Les prescriptions, relatives à la conduite morale, consistent à ne pas formuler de propos mensongers, calomnieux, grossiers ou frivoles, à ne pas s'engager dans des actions fautives comme porter atteinte à la vie, frauder, prendre ce qui n'a pas été donné, se rendre coupable d'inconduite sexuelle, et à ne pas pratiquer une profession nuisible. Les prescriptions relatives à la culture de l'esprit, consistent à s'engager à une attention constante de toutes ses activités comportementales, des réactions de ses sens et de ses pensées, à concentrer ses efforts pour éloigner les activités, les réactions, les pensées malsaines ou perturbatrices et pour cultiver et développer les activités, réactions et pensées bénéfiques, et à favoriser la concentration au moyen d'exercices psychophysiques appropriés. Les prescriptions relatives à la sagesse invitent à exercer une pensée de renoncement, de bienveillance et d'attention envers tous les êtres, et à acquérir une compréhension pénétrante du Dharma et des 4 nobles vérités. L'efficacité du premier sermon, de l'énoncé des 4 nobles vérités tel qu'il a été transmis, tint sans doute en ce qu'il proposa tout à la fois un constat, un diagnostic,
un objectif de succès validé par une expérience, et des moyens pour y parvenir. Il fut retenu en un exposé extrêmement efficace par sa brièveté, la clarté de sa structure, par les exemples conceptuels et les pratiques qu'il étayèrent. Il présenta l'avantage de pouvoir être délivré de façon très simple ou de façon approfondie, en fonction des auditoires. Les lettrés, les maîtres de maison, les pauvres gens n'avaient a priori pas besoin de prérequis pour le comprendre, il convenait simplement d'ajuster le niveau de langue à son énoncé et le niveau des développements à y apporter. Cela n'a cessé d'être mis en œuvre pendant plusieurs siècles et le demeure, dans les communautés bouddhiques du monde entier. Ce sermon si efficace, sans aucun doute modèle dans l'art de communiquer et d'enseigner, fut toujours présenté comme une parole fondatrice par-delà l'affirmation de positionnements bien différents sur la place et le traitement du désir, sur le statut de l'acte, sur l'impératif du renoncement. Bien sûr, et malgré ses atouts, ce sermon et ceux qui suivirent ne purent couvrir l'ensemble des questionnements spirituels d'aucune époque. De fait, la mise en marche de la roue de la loi donna lieu à des controverses de la part de ses détracteurs, des exégèses de la part de ses partisans et des prolongements dont l'histoire s'écrit encore chaque jour. La prééminence de la parole par rapport à l'écrit au sein de la culture de l'Inde ancienne étant une donnée culturelle si fortement ancrée, il n'est pas étonnant que le Bouddha fût réputé n'avoir rédigé aucun enseignement. Quel que soit le niveau social ou culturel, l'écriture n'était du reste vraisemblablement pas utilisée dans l'Inde du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les textes bouddhiques rapportent donc des enseignements que le maître aurait dispensés oralement, à des auditeurs de toute origine sociale et de tout niveau d'avancement spirituel. Transmettre l'enseignement de leur maître disparu, fut sans doute le sujet d'importantes discussions pour les disciples du Bouddha. Que retenir de ces 40 ans d'enseignement? Comment établir son héritage spirituel pour le mémoriser, l'organiser et le transmettre? Quelle langue et quel niveau de langue employer? Bien qu'aucun élément historique ne puisse être attesté à ce sujet, les sources bouddhiques font état de 3 ou 4 principaux conciles ayant réuni les disciples du Bouddha à ce sujet. Le premier, qui se serait tenu à Rajagra 1 an après la mort du maître, aurait duré 7 mois. Le deuxième concile, dit de Vaisali, aurait eu lieu un peu plus de 100 ans après celui-ci. Le troisième concile, tenu sous l'autorité du roi Ashoka dans sa capitale de Pataliputra, aurait donné sa forme définitive aux enseignements du Bouddha. Il est important de noter que le premier concile fut réputé avoir institué une classification des enseignements du Bouddha en 3 grandes sections qui allaient rester pérennes, même si le contenu de chacune d'elles put être amendé ou complété. La première de ces grandes sections, celle des sutras, est censée réunir les paroles du Bouddha, ce qui fut bien dit. La deuxième section, le Vinaya, édicte un vaste ensemble de règles monastiques. La troisième, l'Abhidharma, est constituée de sortes d'essais, au sens de discussion, de commentaires ou de systématisation, sur plusieurs des sujets présents dans les sutras. Ces 3 sections furent désignées sous le terme des 3 corbeilles, Tripitaka, lorsque l'usage de l'écriture se généralisa au sein des communautés bouddhiques. Si leur autorité ne fut jamais invalidée par aucune des écoles bouddhiques, il est important de préciser que, contrairement à ce que laisse penser l'histoire des conciles, leur contenu ne fut pas fixé de façon univoque, qu'il ne fut pas partout enseigné ou diffusé à partir d'un référent écrit, et que sa portée fut minorée par certaines écoles qui, nous le verrons plus loin, se réunirent dès le début de l'ère chrétienne autour d'un nouvel ensemble de textes rédigés en sanskrit. Outre la question des contenus du Tripitaka, celle des langues dans lesquelles ils furent transmis reste largement irrésolue. Les feuilles de palme ou les écorces de bouleau, qui servirent sans doute de support aux plus anciennes transcriptions des enseignements bouddhiques, ont disparu pour des raisons climatiques. Les documents les plus complets qui nous sont parvenus, sont souvent des traductions plusieurs fois recopiées, sans que l'on ne sache toujours quelle fut leur langue d'origine. Avant que d'autres documents découverts au Népal et en Asie centrale ne viennent tempérer son importance, le corpus des sources pali mis par écrit aux alentours des débuts de l'ère chrétienne au Sri Lanka, a retenu pendant près de 2 siècles l'attention des historiens. Le pali est une langue considérée par la plupart des fidèles des pays d'Asie du Sud-Est, comme la langue des enseignements authentiques du Bouddha. Elle est en cela comprise comme la langue que parlait l'éveillé, la langue du Magadha, la région où il vécut. Pour les philologues contemporains, les choses sont différentes. Le pali fait partie d'un ensemble de prakrs, de langues dérivées du sanskrit.
Il est vraisemblable que le Bouddha ait parlé plusieurs formes de prakr et utilisé aussi peut-être un sanskrit préclassique. Comme l'auraient fait les maîtres jaïns, le Bouddha aurait transmis son enseignement en langue vernaculaire afin de se démarquer des usages liés à la révélation védique dont la langue sacrée, le sanskrit, n'était accessible qu'à une certaine élite. Selon plusieurs spécialistes, le pali dans lequel est parvenu jusqu'à nous le Tripitaka n'est non seulement pas la langue du Bouddha mais une langue, qui par des aspects de sa phonétique, de son style, de son vocabulaire et de sa syntaxe, a perdu les caractéristiques d'une langue vernaculaire. Elle apparaît davantage comme la résultante de nombreuses évolutions qui en firent une langue artificielle, devenue la langue véhiculaire des sources Theravada. Si ce canon pali des Theravada est aujourd'hui tenu pour l'unique enseignement authentique du Bouddha, par nombre de communautés de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, les historiens ont plus récemment précisé que tel ne fut pas le cas pendant plusieurs siècles. Non seulement au Cambodge où les enseignements bouddhiques furent transmis sans référence à ce canon jusqu'au XIXe siècle, mais également dans d'autres régions de l'Inde et d'Asie centrale où d'autres langues comme le Gandhari furent utilisées. La notion d'écriture canonique est donc, concernant les contenus et les langues retenues, à considérer avec beaucoup de prudence.